10e et dernier exercice sur le cosinus. Sous quel angle voit-on la pleine lune la nuit, sachant que nous sommes situés à 384 800 km du centre de la Lune et que le rayon de la Lune mesure 1730 km. Pour répondre à cette question, commençons par faire un dessin. En maths, plus on fait de dessins, mieux on comprend. Voici la Terre, voici la Lune. Nous sommes situés à 384 800 km du centre de la Lune. Le rayon de la Lune mesure 1730 km. On voit qu'on peut faire un triangle rectangle comme ceci. Pourquoi fait-on un triangle rectangle? Parce qu'on nous parle d'angle et nous avons vu dans le cours sur le cosinus que l'on peut calculer des angles dans un triangle rectangle en utilisant le cosinus ou plus exactement en utilisant la fonction réciproque du cosinus. Alors ce point on va l'appeler T, ce point on va l'appeler U et ce point est V. Et donc dans le triangle TUV rectangle en V, on pourrait chercher la mesure de cet angle en utilisant le cosinus. Problème, le cosinus d'un angle, c'est la longueur du côté adjacent divisée par la longueur de l'hypoténuse. Et ici, nous ne connaissons pas l'hypoténuse. On doit donc commencer par chercher la longueur de l'hypoténuse en utilisant le théorème de Pythagore. Une fois qu'on aura l'hypoténuse, on pourra calculer cet angle. Et pour avoir l'angle complet sous lequel on voit la Lune, il faudra multiplier le résultat par 2, puisqu'on demande pour la pleine lune. Donc c'est 2 fois cet angle-là. Donc première étape, calculer la longueur de l'hypoténuse, donc calculer la longueur TU avec le théorème de Pythagore. Dans le triangle TUV rectangle en V, d'après le théorème de Pythagore, on a TU au carré égale UV au carré plus TV au carré. TU au carré, on ne le connaît pas, égale UV au carré 1730 au carré plus 384 800 au carré. Donc TU au carré égale, on va prendre notre calculatrice, 1730 au carré, 1730 au carré, cela fait 2 992 900. Et puis 384 800 au carré, ça fait 1,48 fois 10 puissance 11. Je vais ajouter 2 992 900 et la calculatrice me donne 1,48 fois 10 puissance 11. Ça c'est TU carré. Pour retrouver TU, on doit calculer la racine carrée de ce résultat. Je demande racine carrée du résultat et la calculatrice me donne 384 803. TU égale 384 803,888. On va arrondir à 9. Kilomètres. Alors, ça c'est intéressant parce que du coup, on a ici 384 803,889. C'est un résultat qui est tout à fait logique. Ce triangle rectangle est très aplati. Donc, l'hypoténuse et le côté adjacent sont presque égaux. Ils sont presque égaux, mais ils ne sont pas égaux. Et cette petite différence va nous permettre de calculer la mesure de cet angle en appliquant cette fois la formule du cosinus dans le triangle TUV rectangle en V. On a donc dans ce triangle le cosinus de l'angle T qui est égal à la longueur du côté adjacent, c'est TV, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est TU. Donc le cos de l'angle T, on ne peut pas remplacer. TV, c'est 384 800, divisé par 384 803,889. Pour calculer la mesure de l'angle T, on doit appliquer la fonction arc-cos
à ce nombre-là. On cherche l'antécédent de ce nombre par la fonction cosinus. Je te conseille de ne pas calculer ce quotient-là, sinon tu vas obtenir un arrondi et tu vas calculer l'arc cos d'un nombre arrondi. Ce ne sera pas très précis. Je te conseille de bien garder ce quotient lorsque tu fais le calcul. Donc shift cos ou seconde cos, suivant les calculatrices, de 384 800 divisé par 384 803,889. La calculatrice me donne un angle de 0,2576 environ. Donc, ce petit angle-là mesure 0,2576 degrés. L'angle complet bleu mesure le double, puisque on va prendre ici un point W. On veut calculer l'angle sous lequel on voit la pleine lune, donc pas seulement du sommet jusqu'au centre, mais du sommet jusqu'au bas. Donc on multiplie ce résultat par 2, allons-y, fois 2, et on obtient un angle de 0,51, on va l'appeler alpha. Alpha égale 0,51 52 environ degrés. Est-ce que 0,5152 était dans les propositions? Oui, parce qu'on avait 0,51 ou 0,52. Alors attention, comme ça c'est plus grand que 50, on doit arrondir le chiffre des centièmes à l'entier supérieur. Donc il fallait bien être précis dans les calculs et puis également bien calculer l'arc cos de tout ça et pas faire d'arrondi là au milieu. Donc par rapport aux propositions qui étaient données, on va répondre alpha égale 0,52.